민주주의가 있다면 하층민의 목소리도 커야 합니다. 코로나 좀 진정되고 그러면 서울 시민들 좋아하니까 또 관광지로도 많이 올 겁니다. 불났을 때도 도와주셔야지. 우리 고생을 얼마나 많이 했는데. 4년 동안. 아유. 그동안 뭐 장사 못 하셨어요? 그럼요. 장사 못하고 4년 동안 놀았어요. 이거 다 빚어져서 지은 거예요. 오늘 광화문 광장에서는 보수단체가 주도한 집회 가운데 역대 최대 규모의 집회가 열렸습니다. 손에 태극기와 성조기를 든 사람들이 몰려듭니다. 보수단체들이 연합한 문재인 하야 범국민 투쟁본부가 주최한 집회입니다. 마크롱이 쇼를 하러 많이 돌아다니고 활동을 하기 때문에 이런 사건 사고가 정말 많이 있었습니다. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci à vous, président. On va saluer à Val-Macronie. Oh. Allez, venez là. Un petit coup. À Val-Macronie. Damien Tarel est avec nous, c'est incroyable, hein, cette image, elle a fait, sur les réseaux sociaux YouTube, vous suivez plusieurs personnes d'extrême droite comme Henri Deleken, Julien Rochdy ou encore la plateforme TV Liberté. Je suis bien, moi, là. Le 8 juin dernier. Excusez-moi, je dois vous interrompre, je suis tout autant des youtubeurs de gauche. D'accord, très bien. Des youtubeurs de gauche. On est bien, hein, ouais. Non mais c'est important de le dire, c'est important de le dire. A pu gifler le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Damien? C'est très simple, je vous l'explique. Moi, je suis dromois. Avec un ami, on a vu que Emmanuel Macron se rendait dans la Drôme. Ouais. On était venus pour manifester notre mécontentement. Non, mais juste, c'est fou, vous vous rendez compte? Bon, c'est quand même incroyable de faire ça, c'est inadmissible. Incroyable de faire ça, c'est le président quand même. Même déjà de mettre une gifle à quelqu'un, déjà et en plus au président, voilà, c'est vrai. Je l'aurais pas fait. Hein. Je pense que vous avez déjà mis pas mal de gifles dans votre vie, Bouba. Pas des présidents. Ah, des présidents, c'est autre chose. Mais c'est un... On vit dans une société où on prône l'égalité, c'est un représentant de l'ordre comme tout le monde. Ah, c'est la liberté d'expression. C'est un scandale. Est-ce que c'est... Mais Damien, vous dites pas un moment, c'est extrêmement grave ce que j'ai fait? C'est juste une gifle, hein. Excusez-moi. Non, c'est pas juste une gifle. Pour moi, c'est vraiment une honte, puis une honte pour nous aussi, parce que vous avez giflé la France entière. Hein? Je vais me mettre là. Non, ça va, merci Bouba. J'ai vu quand même que le président n'a pas porté plainte, c'est quand même... C'est fou. Oui, après, il a quand même porté plainte pour une caricature de lui en Hitler. 이런 풍자화를 캐리커처라고 하죠. 자, 문재인 대통령도 이렇게 했었습니다. 문재인과 마크롱은 2017년 동기입니다. 동창이기 때문인지 뭔가 비슷하죠. Pourquoi vous l'avez fait? Écoutez, je fais ça depuis longtemps. Je comprends que des gens soient choqués, mais c'est le propre de la liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Je n'ai mis aucune... On m'a dit, oui, vous l'avez assimilé. Dans la plainte, Emmanuel Macron dit que je l'ai assimilé. Non, je l'ai grimé. Non, je pense que c'est une caricature, vous savez. C'est une injure publique au président de la République. C'est 12 000 € d'amende au maximum. On va saluer à Val-Macronie. Vous dites ne pas regretter? Non, je n'ai aucun regret. Non. Vous n'avez aucun regret? Non. Vous le Surtout referiez? vu la situation actuelle avec le pass sanitaire. 프랑스 마크롱 행정부의 독재 정치에 화난 시민들은 이렇게 보건 패스 증서를 불태우고 있습니다. 보건 패스를 가지고 있는 이 사람들은 모두 접종자들입니다. 보건 패스를 태움으로써 생활이 불가능해질 것입니다. Ou non vaccinés, on doit être tous ensemble, être solidaires. Et être solidaire, c'est aussi brûler ce putain de passe, cette putain de discrimination. Tout ce qui sépare les gens, parce que le gouvernement a réussi, par une politique de la division, à nous séparer. 접종을 받지 않았다는 이유로 교통수단을 이용할 수 없고 식당에 갈 수 없고 사람들과 모임에 참여할 수가 없었습니다. 그리고 해고까지 당해야 됐죠. 심지어 1차 접종을 마치지 않은 사람들도 3차 접종을 받지 않았다고 해고돼야 했습니다. Qui est le responsable des décisions dans ce pays? Est-ce que c'est le peuple? Non, mais est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le président qui décide? Le gloubi boulga. On est quand même dans une république où c'est le président qui décide. Merci à vous. Merci. À Val-Macronie. Ça se fait pas.
Donc vous avez fait 4 mois de prison. C'était dur, ça vous a... Ça s'est plutôt bien passé, même si les débuts ont été difficiles. Oui, oui. Vous étiez seul dans la cellule ou vous étiez... Oui, j'ai été mis à l'isolement. Aujourd'hui, donc 4 mois de prison, vous avez fait 4 mois de prison et vous avez interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public de manière définitive et la privation de vos droits civiques comme le droit de vote civil de famille pour une durée de 3 ans et de porter une arme soumise à autorisation. Donc vous n'avez pas le droit de ça. Il ne faut pas toucher aux gens qui sont là, qui représentent quelque chose. Si à chaque déplacement, notre président de la République, parce que c'est le nôtre, c'est notre président, c'est le président de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Macron, c'est notre président, il se fait gifler à chaque fois qu'il sort. Vous vous rendez compte l'image qu'on renvoie dans le monde? Ce serait drôle. Vous pouvez vous marrer, ce serait drôle pour vous, C'est un mais avocat ce serait ou pas pas drôle pour la France. La France, c'est quoi? Toi, ça te fait marrer, mais moi, ça me vous fait êtes pas marrer. avocat. Avocat, vous fait rire. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que t'es fait 4 mois à la prison, c'est très dur. 4 mois, c'est beaucoup. 4 mois de prison, c'est beaucoup. Ça va te faire réfléchir. J'espère que t'auras plus envie de gifler des gens. Mathieu. 3 mois, c'est bien. Ah bah moi pardon, je suis beaucoup plus sévère. D'abord ça fait rire l'avocat, je comprends pas depuis tout à l'heure il rigole et depuis tout à l'heure il dit même pas, il regrette son Vous savez geste. que le président de la Cour d'appel riait aussi pendant le Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais Mais bien tant sûr, mieux, c'est mais très parce très que- drôle. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte d'à quel point ce geste a une valeur purgatoire pour des Français. Tout ce que je vois, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu qui énervé, n'a- hein, Oui, c'est je suis un peu- énervé parce qu'on a déjà reçu une fois. Il avait présenté aucun regret. Vous non plus. Mais non, Vous mais riez, d'ailleurs, ça ils vous- ont posé la question. Mais ça vous fait rire, c'est bien. Mais Vous êtes il a des le guignols, ça vous fait rire. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Se faire traiter de Il a guignol par vous, c'est frappé compliqué, le quand même. président de la République. Il a frappé une fonction. Il a humilié un pays. 너무 격하고 정신이 없어서 제가 정리를 좀 해드릴게요. C8이라고 하는 채널의 방송은 TV도 잘 보지 않는 프랑스에서 굉장한 인기를 끌고 장수하고 있는 프로그램인데 예전에는 연예인들의 스캔들이나 다루는 그런 방송이었지만 지금은 사회의 문제 전반을 이야기하는 코로나와 백신에 대해서 자유롭게 떠들 정도로 프랑스 문화를 그대로 보여주는 방송입니다. C'est quelqu'un qui vient d'un petit village français qui, justement, contrairement à Mélenchon, contrairement à vous qui avez un accès à l'espace public, ne se fait pas entendre. Et ça, c'est un problème de millions de Français. Les preuves, vous n'avez pas parlé. aujourd'hui. Et donc, il voit, attendez, je finis juste. Laissez-le finir. Il voit M. Macron arriver dans son village et pour une fois faire mine de s'intéresser à lui en bras de chemise, comme ça, dynamique, vas-y, donne-moi la main, etc. Et il a une réaction de rejet. Il y a une réaction de rejet qui consiste pas en une agression caractérisée, il consiste pas à lui faire du mal. Symboliquement, il lui met ce qu'il a appelé un soufflet. Symboliquement, en fait, à égalité. Moi, dans ma rue, il n'y a pas de place. Je vais aller gifler Hidalgo. C'est pour savoir. Hein. Mais attendez, Non, mais c'est juste, il n'y a pas de place pour me garer. Je vais gifler Hidalgo. C'est pareil. Mais on dirait que quand vous êtes un villageois, quels sont les moyens d'action qui sont à votre disposition pour vous faire entendre? On a vu les gilets jaunes, quand ils sont fait éborgner, quand ils sont fait gazer, quand ils essayaient de se faire entendre. C'est ça les moyens d'action qu'il y a aujourd'hui dans ce pays? Que ce soit une gifle ou que ce soit enfariné, c'est un symbole. Est-ce que votre sanction est trop légère? Moi, les gens qui disent ça, c'est incroyable parce que si vous avez des mois de prison en plus, vous serez limite autant inculpé que quelqu'un qui a violé ou tué des gens. Parce qu'aujourd'hui, L'évolution de votre émission, par exemple, il y a quelques années, c'était principalement du divertissement. Et de plus en plus, vous en êtes à traiter des faits divers, des faits de société. Pourquoi le geste de M. Tarel comme phénomène social, plutôt que d'être dans une posture morale qui consiste à dire je condamne, je ne condamne pas, est-ce que je condamne? C'est tellement facile. Moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, arrêtez de dire ça. Bien sûr que si. Arrêtez de faire parler les autres. Vous n'êtes pas Tout le monde m'arrête dans la rue me dit j'aurais voulu le faire à ta place. J'aurais dû vous le faire à ta place. 어렸을 때부터 정치도 모르던 저는 민주주의란 말을 그렇게 좋아하지 않았습니다. 왜냐면 민주주의? 그런 걸 본 적이 없기 때문이죠. 정치인들은 위에서 왕노릇을 합니다. 국민들은 아무리 사정을 하고 요청을 해도 듣지를 않습니다.